venons-en au mini-sommet de Luanda, tenu hier en Angola, sous la médiation de João Lourenço. Le président Félix Tshisekedi a fait des déplacements, il y a eu le président du Burundi, il y a eu le facilitateur de l'Union africaine, mais le facilitateur de l'EAC et le grand absent, c'est Paul Kagame. Votre réaction? Bon, il est absent, mais il n'est pas absent parce que Il s'est fait représenter. Son ministre des Affaires étrangères était là. Sûrement qu'avant de venir, il a eu l'autorisation de son chef. Et c'est pas aussi facile aujourd'hui, en toute réalité. Kagame, hier, n'était pas dénoncé clairement comme nous le faisons aujourd'hui, nous, Congolais. Avec le président Kabila hier, il n'a pas cité clairement que tu es agresseur de mon pays. Mais aujourd'hui, le président Félix l'a identifié comme agresseur. Après qu'on l'ait identifié, les rapports des experts de l'ONU les démontrent également. Et en fin de compte, chaque citoyen du monde, quand il fait une lecture sur le Congo, se rend compte qu'effectivement le Congo est agressé par le Rwanda. Et de ce point de vue, avoir le courage encore de venir rencontrer les gens, les regarder aux yeux, c'est tout un problème. Je peux aussi comprendre de cette manière-là, moi. Il y avait des frustrations. Ça peut arriver. Mais maintenant, au moins, beaucoup d'autres présidents ont été là et finalement, on prend une décision. Il y a le président burundais qui est aujourd'hui le président de l'EAC. Il y a le président angolais. Il y a le président congolais, notre président. Il y a eu l'ancien président kenyan, celui qui joue la médiation. Et le ministre des Affaires étrangères ougandais, rwandais, qui a représenté son président. Alors, cette absence-là du président en présentiel, hein, beaucoup le voient comme un sabotage. Bon, je ne veux pas... Je vous ai démontré de mon point de vue, ma lecture à moi. Je ne parle pas en termes de sabotage, mais je parle en termes de la honte à regarder peut-être les autres aux yeux après qu'on l'ait reconnu effectivement comme agresseur. Il peut s'incliner pour éviter, parce qu'il n'a pas encore atteint ses objectifs, qu'il soit débouté très facilement, il peut ne pas aller et envoyer maintenant son représentant comme il a fait, le ministre des Affaires étrangères. C'est fort possible. Ça, c'est ma lecture. Mais maintenant, ils se sont rencontrés, on prend une déclaration. Nous pouvons analyser point par point. Oui. Mais avant, je dis qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Mais la grande difficulté maintenant, c'est comment y parvenir. Comment y parvenir? Pour la mise en application. Les gens qui ont des armes à ce stade, comment y parvenir? J'ai suivi les forces déployées de l'Est. On dit, si ils ne vont pas obtempérer, cette fois-là, on va actionner la voie militaire. C'est ça qu'il y a de nouveau par rapport à tous les thèmes qui ont été abordés dans d'autres rencontres. C'est ce point-là. Tout ça a déjà été dit. Il n'y a pas de nouveau. C'est comme ça que nous allons analyser point par point. Vous allez comprendre que c'est la suite logique, mais avec beaucoup d'interrogations en même temps, parce que le délai, souvent, c'est 2 jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours. On n'a pas dépassé 2 jours. Hein. Peut-être qu'une fois, on a dit, dans une disposition, on a demandé au moins 4 jours. C'est 2 jours, 2 jours, 2 jours. Dans 2 jours, nous serons à mesure d'apprécier définitivement. D'abord, les rebelles. Non, on ne peut pas dire les rebelles. Les agresseurs. Parce que nous sommes dans la logique de l'agression. Ils ont employé rebelles. Dans la déclaration, on dit les rebelles. C'est une faute déjà. Okay. On dit les rebelles ont 48 heures pour cesser avec les attaques. Non, les agresseurs ont au moins 48 heures. Ça, c'est la version congolaise qui doit se faire consommer. Alors maintenant, dans 48 heures, est-ce que les M23, qui sont les agresseurs, seront obtempérés? Et nous disons, nous attendons parce qu'on les a accordé 48 heures. Donc, jusqu'à probablement le matin du samedi, nous serons fixés. 2. On ordonne le retrait du M23 des zones occupées et retour à ses positions initiales à Sabinho, côté République démocratique du Congo, mais il sera contrôlé par les FARDC, la MONUSCO et les forces régionales. Donc, ils se retirent, mais ils restent toujours en RDC. Ils vont se retirer,
ils rentrent dans leur position initiale. Toujours en République On a démocratique. choisi le coin, c'est Sabinio, toujours en République démocratique du Congo, mais cette fois-là, ils seront contrôlés par les FARDC, les forces régionales et la MONUSCO. Posons-nous la question, est-il possible pour ceux qui ont les armes, aujourd'hui, aller s'installer quelque part et accepter qu'ils soient contrôlés? Si c'est possible, je dis bravo, mais là, on a accordé 2 jours. Donc, c'est aujourd'hui et demain, samedi matin, nous serons fixés. La création d'une zone tampon, c'est là, quand nous allons à l'accord signé le 23 mars 2009, cet accord qui, 2020, à l'époque, c'était avec l'OCNDP, cet accord qui a trouvé sa revendication après les élections de 2011, qui va créer un mouvement du M23 et qui va permettre que le 11 novembre 2013, on signe un accord à Kampala. Vous devez vous en souvenir, je vous parlais la fois passée ici. On a pris beaucoup de temps, toute une année de discussions, de négociations. Et je vous parlais ici de Christian Badibanga, de la délégation des députés nationaux qui se sont retrouvés à Kampala pendant longtemps. À la tête de la délégation, Raymond Tshibanda, qui était ministre des Affaires étrangères à son temps. Vous allez voir, ces dispositions sont reprises. La nécessité de la création, ici on parle d'une zone tampon, mais à l'époque on parlait d'une zone sinistrée. C'est déjà entendu. Vous voulez dire ça? Maintenant, parce qu'on accepte ça, cette zone-là, pendant ce temps, parce que les autres vont se retirer, sera gérée de quelle manière? Parce qu'il s'agit de nos terres. On va laisser à la MONUSCO, et nous savons ce que nous disons contre la MONUSCO. On va laisser à ces forces régionales qui sont venues, où nous serons ensemble avec tout le monde et continuer à administrer nos terres comme nous le faisons dans d'autres provinces. C'est une question qui devait avoir des éclaircissements parce qu'à son temps, quand vous prenez l'accord du 23 mars 2009, vous prenez l'accord du 11 novembre 2013, vous prenez les déclarations que nous avions faites en Nairobi le 12 décembre 2013. C'est comme ça que je vous disais, mais Tshisekedi n'est pour rien. 2013, à la logique de la création d'une zone sinistrée, était que les autres pays viennent exploiter pour faciliter le développement dans cette partie-là. Voilà la crainte. Si c'est de cette façon qu'on conçoit également la zone tampon, Pascal et je m'oppose. Parce que la crainte est là que ceux qui se battaient depuis longtemps pour avoir ne fût qu'une petite portion pour exploiter, et ils ont activé le M23, aujourd'hui ils risquent d'avoir une grande portion et venir sans effort. Ça, c'est ma crainte. Quatrième élément. Et on dit il faut des réunions de chefs d'État généraux de l'AIC tenues à Bujumbura. Donc, on va se référer à cette réunion-là et pour qu'on respecte l'évolution de la question. Cinquième, cessation de tout soutien politico-militaire au M23 dès à présent. Ça veut dire qu'à partir d'hier, là, n'est-ce pas? Ça doit être manifeste, ça doit être constaté que ni le Rwanda, ni l'Ouganda, personne n'appuie encore le M23, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan militaire. Déjà, dès ce soir, nous pouvons commencer à évaluer. Parce qu'on a dit dès maintenant, donc dès la signature de cette déclaration, on doit cesser d'appuyer le M23. Quand vous allez à la déclaration, quand vous allez aux accords, que ce soit l'accord de 2009, que ce soit les accords de 2013, parce qu'ici, 11 novembre et 12 décembre 2013, vous allez vous rendre compte que cette disposition revenait. C'est-à-dire que on interdisait aux Rwandais, parce qu'à l'époque, nous aussi, on accusait le Rwandais, on parlait de l'agression, mais ce n'était pas entendu, pour que, à l'époque, le CNDP et le M23 ne puissent pas bénéficier l'appui politique et militaire de l'Ouganda
et du Rwanda. C'est-à-dire quoi? Déjà entendu, ce sont des thèmes déjà évoqués et le problème, c'est la concrétisation, vous voulez dire? Non, mais je vous explique ici, je vous fais une gymnastique, je vous ai promis faire la gymnastique. Le retour des déplacés internes dans leur foyer. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu beaucoup de déplacés depuis on est entré maintenant, on veut que les déplacés. Et alors que il y a eu des revendications principales, parce qu'il faut le dire, dans tout ce que nous entendons là, ils ont pris les armes. Ils ont quel gain? Le gain, vous allez comprendre, c'est l'exploitation de l'espace. Zone tampon là. C'est comme ça que je dis, nous devons ouvrir les bons. Parce qu'il est difficile, impensable. Nous devons réfléchir en âme et conscience, sans passion. Évitons la passion. Ils ont pris les armes, ils ont occupé ne fût qu'un village, ils rentrent, ils quittent. Vous pensez qu'ils n'ont rien eu à tour parce qu'il s'agit de la diplomatie. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Et alors que pour nous, c'est les arrêter, sinon les tuer. Les tuer par les armes, lorsqu'on attaque la guerre ne pardonne pas. Une fois arrêtés, nous pouvons les arrêter pour haute trahison parce qu'ils ont pris les armes contre le pays. Faute d'avoir atteint cet objectif, la diplomatie intervient. Lorsque la diplomatie intervient, il y a deux parties qui discutent. Et voilà pourquoi moi je dis, nous devons ouvrir l'œil et les bons. Il ne faudrait pas qu'à travers cette création de la zone tampon, qu'on connaisse d'autres problèmes. J'aime la détermination militaire à ce jour. Je pousse les militaires au front de pouvoir, en tout cas, encore une fois de plus, se déterminer comme ils le font. Bravo. Je félicite le chef de l'État dans son engagement, dans sa détermination, sans froid aux yeux. Il le dit clairement. À travers la mobilisation, mobilisons-nous davantage. Le bonheur ne viendra pas des autres, de mon point de vue. C'est nous-mêmes qui devons nous engager pour qu'on récupère nos espaces, qu'on impose la paix. Il peut toujours négocier de cette manière, et ce n'est pas la première fois que nous avons négocié. Parfois, elle est fragile. Alors, Pascal, je peux poser une question? Tout ce que vous avez relevé comme faute par rapport à ce communiqué final, je crois que vous n'êtes pas le seul à le relever. Nos autorités étaient sur place, ils ont signé le communiqué final. Ils n'ont pas, eux aussi, relevé toutes ces fautes-là en signant pour personne au monde n'est pique de la mirandole. Personne ne connaît tout au monde. On connaît toujours dans la concession. Vous connaissez A, l'autre connaît B, et ça vous permet d'avoir AB. Ça vous permet de constituer une phrase. C'est l'addition de plusieurs voyelles. Et c'est ça, en d'autres termes, ou des consonnes. Hein, voyez-vous? Ce n'est pas qu'on n'a pas... Ils peuvent... Vous savez, moi ici, je fais une lecture comparative, simplement. Je suis en train de voir ce qu'on a signé hier. Et je vous ai toujours dit, on a piégé le pays hier. Quand vous signez, vous lisez ces accords-là, on a piégé le pays. Et ça revient encore aujourd'hui. On a piégé le pays. Non, non, ici, je dis, le chef de l'État vient d'hériter une patate chaude. Toute personne qui serait à sa place à ce jour connaîtrait le même problème, je crois que ça allait encore être pire. Mais on ne va pas s'éterniser dans ces problèmes. Comment sortir alors il a fait. Parce que quand vous prenez encore... cette patate chaude quand vous prenez la déclaration ici, comparativement aux accords, vous allez comprendre qu'on a esquivé certaines histoires. Je l'ai vu, comment il a refusé échanger avec les rebelles. Des agresseurs, je ne veux pas parler des rebelles. Il a refusé d'échanger avec eux. Hier, chose qui n'était pas le cas. Parce que vous ne pouvez pas, chaque jour venir, vous marcher sur nos frères, vous les tuer. Avec attente que nous allons négocier, vous aurez des portions de pouvoir. Et j'ai aimé en même temps comment l'Assemblée nationale a verrouillé la question. Pas possibilité d'intégration militaire à travers une résolution prise à l'Assemblée nationale. Mais dans ça, c'est fondamental. Final, Pascal Owonje, on y tient.
Les Mais bâtiments, ils c'est tiennent. là que je Comment, dis, quand comment vous ça va faire là? prenez encore les accords là, qu'on rappelle, les revendications principales de M23, c'est lesquelles? 1. Retour des réfugiés. Pas interne, mais externe. Et c'est là où nous parlons souvent, moi, Pascal, je parle de la déportation. La politique de la déportation voudrait dire, ils avaient les régions en Ouganda, au Rwanda, et parce qu'ils voulaient occuper des espaces au Congo, ils vont créer cette question de réfugiés externes, ils vont prendre les leurs, les amener maintenant au Congo et s'imposer. 2. L'intégration militaire, policière et politique dans les institutions du pays. Que les militaires intègrent l'armée, que la police intègre la police, que les politiques occupent des fonctions dans les institutions du pays. Mais heureusement, cette fois-ci, rien n'a été obtempéré comme tel, de façon in extenso. Non. Maintenant, ce que nous devons dire, c'est que les Congolais continuent à écouter l'appel du chef de l'État sur la mobilisation, parce que c'est simplement de cette mobilisation que nous pouvons désactiver beaucoup de choses. Tous ces processus, même celui d'hier, ce sont des échecs, vous voulez dire? Non, je ne peux pas dire échec parce que je ne peux pas vouloir échec. Je vous parlais ici de nos frères et sœurs qui souffrent à l'Est, des guerres chaque jour. La prière, le souhait de chaque Congolais, c'est d'abord retrouver la paix. S'il y a des voies pour retrouver la paix, pour que ces gens vivent dans la paix, je dis bravo. Mais sans qu'on ne compromette le pays. C'est cela ma lecture. Et cette lecture-là, c'est une lecture citoyenne. C'est une façon d'aider également les autorités du pays à comprendre que il y a de telles intentions, peut-être qu'ils ne comprenaient pas, ils peuvent aussi, à travers nos analyses les uns et les autres, nous avons beaucoup de plateaux, nous avons beaucoup d'intelligence, et tirer attention des autorités pour dire non, 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 à cette place-là, attention. Alors, selon vos analyses, parce que ils vont rester dans la partie, on appelle quoi ils vont rester à Sabinho, n'est-ce pas? Ils seront encerclés, parce qu'ils seront, en tout cas, protégés par les FARDC, la MONUSCO, et mais jusqu'à quand? Pour qu'en fait, quand ils soient qui? Lorsqu'ils seront encerclés, nous allons les arrêter là-bas. Nous allons faire quoi? Mais ça doit être clair. Parce que pour nous, comme ils sont des agresseurs, la logique est claire. S'il y a quelques Congolais, peuvent rester. Ceux qui ne sont pas Congolais, qu'ils y rentrent. Rwanda. Ça veut dire quoi? Ils manquent où aller ou comment? Mais quand vous suivez les déclarations des Rwandais, c'est comme ça, parce que Paul Kagame vous parle d'un conflit congolo-congolais. Ils sont Congolais, nous les rejetons, mais ils iront où? C'est comme ça qu'ils nous font comprendre, ils nous font consommer. Et parce qu'on parlait ici du recensement, on ne sait pas connaître qui est Congolais, qui ne l'est pas. Ils nous imposent leurs citoyens comme Congolais. Et comment nous saurons les contester qui ne sont pas Congolais? C'est là la difficulté. Et nous devenons faibles avec possibilité un jour de les accepter comme Congolais. Maintenant qu'ils seront là, allons-nous les arrêter? Allons-nous les intégrer? Allons-nous les expulser? Ou nous allons les tuer? Oh. Des grandes questions. Je n'ai pas eu de réponse. Quand j'analyse tout ça, je dis, il y a eu des pièges. Mais au départ, c'est une très bonne chose. Alors, comment surmonter? Écoute, d'abord, c'est une très bonne chose parce qu'on parvient à les faire quitter de là où ils ont occupé. Et lorsqu'ils partent, nos frères et sœurs retrouvent la paix, un peu la vie. Et là où ils sont, nous pouvons, pendant ce temps, à travers la mobilisation, j'insiste, nous réorganiser autrement pour devenir plus jamais attaquables.
Dans ce contexte-là, je dis bravo, c'est une intelligence qui a joué son jeu, qui peut atteindre l'objectif. Et voilà pourquoi nous devons appuyer, conjuguer nos intelligences pour que cette fois-ci, parce que je le dis toujours, si on gagne, cette fois-ci, ce sera une victoire définitive et pour toujours. Alors, comment vous voyez l'après-délai tracé par la force régionale au cas où les M23 ne respectaient pas l'engagement pris? Ils vont passer à l'action. Comment vous voyez la suite? Mais la suite, c'est qu'il y aura attaque, n'est-ce pas? Concordée. Il y aura d'un côté, et sinon dans la même moule, il y aura les forces régionales, il y aura les FARDC, il y aura la MONUSCO, encore que je ne compte trop pas sur la MONUSCO. Et cette fois-là, ils peuvent attaquer le M23, ils peuvent attaquer le Rwanda à travers le M23 qui est chez nous. Voyez-vous? Est-ce que ce sera efficace? Je dis, j'espère bien. Parce qu'on dit que une fois qu'ils vont se retirer, n'est-ce pas? Il y aura le déploiement des forces régionales à Bunagana, à Rutshuru, dans des grandes villes là qu'ils avaient déjà occupées. Est-ce que nos forces armées seront aussi là? Voilà. Si nos forces armées seront aussi là, c'est une bonne chose. Mais si nos forces armées ne seront pas là aussi, je dis c'est une mauvaise chose. Ça doit y avoir d'autres forces encore qui occupent nos territoires. Non. La logique est que les parties à ce jour occupées par les agresseurs, n'est-ce pas? Lorsqu'ils vont se retirer, ces agresseurs, se retirer jusqu'à Sabimio, les parties qu'ils ont occupées là seront déployées par les forces régionales, Bunagana, Rutshuru et d'autres centres. Et c'est comme ça que moi je dis, dans les déploiements, est-ce qu'il y aura également majoritairement les militaires congolais, ici les FARDC, parce qu'il s'agit de leur pays? Si les FARDC ne seront pas là, ce n'est pas une bonne chose. Mais je sais qu'ils seront là. Ils doivent être là, parce que c'est dans leur pays. Alors, dans les résolutions, pour terminer, on parle aussi de la reprise du dialogue Rwanda-RDC devant mener à la normalisation des relations diplomatiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Nos relations diplomatiques, pas maintenant. Le président Félix, c'est un fin diplomate. Hein. Même avant, je vais vous rappeler que quand il était encore dans son parti politique, il a occupé une telle fonction. Il a sillonné les grands salons de l'Afrique et du monde, n'est-ce pas, dans cette question de la diplomatie. C'est un fait diplomate. Quand vous le regardez de près, il a du mal à digérer ce qui est arrivé aujourd'hui, parce que, d'ailleurs, il a dit, lorsqu'il a eu le pouvoir au début, sa première préoccupation a consisté de créer de bonnes relations avec tous ces pays. Et visiblement, nous avions vu. Il appelait frère et maman, il les rencontrait, il se saluait, ainsi de suite. L'idée était, effectivement, parce que le Rwanda restera notre voisin à vie, qu'on ait de bonnes relations. Malheureusement, les autres avaient d'autres intentions. Mais on ne peut pas marcher sur lui chaque jour. Il a exprimé sa volonté pour la première fois. Vous l'avez payé à monnaie de singe. Vous pensez que cette fois-ci, ça peut être facile aussi? Il viendra, même s'il peut l'être, avec beaucoup de réserve. Il va vous regarder avec beaucoup de méfiance, parce qu'il vous aura déjà compris que vous n'êtes pas de bons citoyens, vous êtes des mauvais, n'est-ce pas? Et vous riez, mais le cœur ne s'ouvre pas. Votre cœur est fermé et vous ne revez chaque jour que sur le sang des Congolais. Et pour ça, je ne pense pas qu'il peut facilement céder les connaissant un peu. Merci Pascal Orondje. Je vous remercie, Gisèle. Merci pour m'offrir ce plateau seul aujourd'hui. Charles Quentin n'est pas venu, il a eu un empêchement, je crois bien. Tu sais, en quelque sorte, le malheur est bon. Au début, je disais, il pouvait qu'il soit là pour qu'on crée une dialectique avec un cheminement scientifique, comme je vous ai proposé. Mais finalement, après analyse, à la fin, je me rends compte qu'il ne fallait pas qu'il ne vienne. Le fait de n'avoir pas été là, pour moi, ça a été un cadeau terrible parce que j'ai eu un plateau où j'ai donné mes idées, les idées sûrement, qui vont créer beaucoup d'interrogations dans le mental, dans les têtes des Congolais,
sur la question de l'Est, avec appel ici de nous agglutiner tous derrière le chef de l'État dans sa logique de la mobilisation, afin, ensemble, d'encourager d'abord les FARDC, parce que ce sont eux qui sont appelés à sécuriser l'intégrité territoriale de notre pays. Et également, à travers nos prières, les prières, et là je ne vais pas parler des pasteurs, c'est notre connexion spirituelle, n'est-ce pas? C'est en termes de l'addition de nos forces spirituelles que nous donnons pouvoir à qui nous voulons. Ce n'est pas qu'il soit fort, qu'il ait les biceps pour qu'il soit là où il est. Le président de la République tel qu'il est là, s'il est là, c'est parce que spirituellement, tous, nous avions accepté qu'il soit là. Et de ces forces-là, il peut encore en avoir beaucoup pour qu'il donne des orientations essentielles pour qu'en fin de compte, nous puissions gagner cette guerre, parce que je le dis, de mon point de vue, c'est la dernière fois. Si nous la gagnons cette fois-ci, ce sera la meilleure et pour toujours. Merci. Merci. Mais n'oublie jamais Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Merci Pascal, merci à vous, fidèles téléspectateurs, merci à l'équipe technique. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Au revoir.